le servir. Alléluia. En ce matin, frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes dans la continuité du message que nous avons abordé la semaine dernière. Nous essaierons aujourd'hui, par rapport à dimanche dernier, de ne pas être trop long. Il y a pas mal de choses que nous avons vues, que nous allons probablement revoir, mais c'est pour l'édification du peuple de Dieu et pour l'édification du pasteur lui-même que nous sommes ici en ce lieu pour pouvoir porter la parole de Dieu. Donc merci au Seigneur pour cette opportunité et pour l'enseignement qu'il nous donne en ce matin, et que vous soyez richement bénis au travers de ce que vous allez recevoir de Dieu en ce matin. Donc le thème que nous avons abordé pour les personnes nouvelles, c'était tout simplement sur la sainteté. Nous avons vu la dernière fois que Dieu est saint et que le royaume des cieux est un royaume qui est pur, c'est un royaume qui est saint, et tous ceux et celles qui veulent entrer dans ce royaume-là, frères et sœurs, doivent avoir une identité qui correspond à celle du royaume. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la sainteté, nous l'avons vu dans Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nulle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. C'est pour ça, par moments, lorsque j'entends certains serviteurs sur Internet, je me dis, waouh, Seigneur, est-ce qu'ils ont véritablement compris qui tu es? Parce que vous avez des personnes qui prêchent tout et n'importe quoi et qui osent même dire au peuple, j'ai déjà ma place gagnée dans le royaume des cieux. Comment est-ce que tu as fait pour la gagner? Ben, je l'ai payée, je l'ai acheté ma place. Tu peux acheter quelque chose dans le ciel avec l'argent de ce monde? Pas possible. Rien du tout. Si moi, petit pasteur que je suis, je travaille durement pour gagner mon salut, à combien plus forte raison, vous également, vous devez entrer dans le même processus que le pasteur pour pouvoir gagner votre place. Et il va falloir vous battre pour pouvoir la gagner. Alléluia. Donc, on va essayer aujourd'hui, au travers de ce message, de dénoncer un petit peu certaines choses, toujours dans le cadre de la sainteté. Parce qu'aujourd'hui, le croyant a oublié, comme je l'ai dit la semaine dernière, que la sainteté fait partie de la doctrine même du Christ. Lorsque vous lisez tous les évangiles depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la sainteté est constamment mentionnée. Et si vous négligez ce point important-là dans votre préparation, c'est en vain que vous vous préparez. Alléluia. J'invite le peuple rapidement dans un premier passage que nous allons lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. Alléluia. Donc je salue en ce matin notre sœur nouvellement arrivée ici en ce lieu ce matin parmi nous, notre sœur Janine. C'est bien ça? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton petit enfant. Vous y êtes, 1 Samuel au chapitre 16. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 7. Il est écrit: Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ce passage est clair. Nous sommes ici dans un passage de la Bible où le Seigneur, après avoir rejeté le roi d'Israël, le roi Saül, a trouvé un autre serviteur selon son cœur, le petit David. Et il envoie son serviteur, le prophète Samuel, à la rencontre de cette personne pour pouvoir l'élever. Sauf que David, lui, lorsque ses frères sont présentés, n'est pas sur place. Le papa commence à présenter ses différents fils du plus grand jusqu'au dernier. Et le prophète arrivant, voyant le plus grand de tous les frères, bien bâti, bien en chair, se dit dans sa tête, c'est lui le futur roi d'Israël. Et le Seigneur reprend son serviteur, le prophète, en lui disant, non, ne prends point garde à son apparence, car moi l'Éternel, je l'ai rejeté. Je regarde au cœur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est plus de 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Le Seigneur connaît le cœur de chacun, de chacune de ses créatures. Et aujourd'hui, malheureusement, basé sur ce passage, ce premier passage, nombreux sont les chrétiens et les croyants. Nombreuses sont les églises qui aujourd'hui font fausse route. On veut hériter du royaume des cieux en se basant uniquement sur l'apparence extérieure. Alléluia. Et la Bible nous dit, non, moi l'Éternel, je ne prends point garde à l'apparence. Je regarde au cœur. Le cœur, c'est quoi? Quand je vous regarde là ce matin devant moi, je ne vois pas votre cœur. Alléluia. Par contre, je vois l'apparence de mes sœurs ici présentes, de mon frère. Je vois. Ce qui veut dire que moi, je vais voir ce qui est visible. Ce que vous voulez laisser paraître. Mais le Seigneur, lui, il voit beaucoup plus loin que ça. Il voit dans le secret. Il voit ce qui est caché, ce que personne ne voit. Et malheureusement, aujourd'hui, on utilise l'apparence pour pouvoir tremper. Certainement, vous connaissez ce dicton, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire quoi? Que les apparences sont souvent trompeuses. En d'autres termes, il y a pasteur et pasteur. Il y a prophète et prophète. Il y a chrétien et chrétien. L'apparence extérieure, frères et sœurs, ne révèle pas ce que sont véritablement les gens. Vous voulez connaître une personne? Regardez lorsque son cœur parle. La Bible nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. En d'autres termes, beaucoup sont dans l'église en prenant soin de leur apparence extérieure, mais le cœur demeure inchangé. Le cœur est toujours focalisé sur les choses du monde. Le cœur est toujours rempli de péché, rempli de méchanceté. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur, dans sa parole, nous dit de prendre garde à ce qu'il y a de plus important chez nous? Veille sur ton cœur, nous dit la Bible, car de lui dépendent, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu sais que ton cœur, mon frère, ma sœur, est ce qui contrôle toute l'activité spirituelle d'un homme? On l'a vu une fois au cours d'une prédication, c'est au travers du cœur que l'on croit au Seigneur, c'est au travers du cœur que l'on reçoit, c'est dans le cœur qu'on reçoit la parole de Dieu, c'est dans le cœur
que l'on reçoit également le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il vient habiter en toi, il ne vient pas habiter autre part que dans ton cœur. C'est à partir de ton cœur que tout commence. Alléluia. Et aujourd'hui, le cœur du croyant, le cœur de l'Église doit être pur. Il doit être saint. Et dimanche passé, nous l'avons vu, malheureusement, même dans certaines églises, ils ont ouvert la porte de l'église, ils ont shooté la sainteté dehors, et puis on se retrouve là, tous les dimanches, dans une simple réunion où on est là en train de se regarder yeux dans les yeux, en train de participer à je ne sais quoi, et le message, il est totalement vide, il est totalement creux. Pourquoi? À partir du moment que vous négligez un critère dans votre préparation, il faut savoir que le Seigneur n'est pas là. La Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Si dans l'église, il n'y a pas de sainteté, le prédicateur ne prêche pas la sainteté, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas là. C'est pour ça que vous allez dans certaines églises et que vous voyez du désordre, vous voyez du trouble. Et vous voyez ces églises-là généralement sont bondées. Pourquoi? Parce que les personnes qui arrivent là se reconnaissent. En d'autres termes, elles voient ce qu'elles avaient dans le monde, elles arrivent dans l'église, elles voient les mêmes habitudes du monde dans l'église. Qui se ressemblent, s'assemblent. Alors que non, lorsque tu viens dans l'église, c'est parce qu'il y a un changement. Tu désires autre chose. Est-ce que tu viens à l'église pour pouvoir rester le même? Non. Tu viens à l'église parce que tu te rends compte que dehors, le monde là, il te ment. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez ma parole et ma parole vous affranchira. Elle vous affranchira de quoi? Du mensonge. On va prendre un autre exemple pour pouvoir étayer ce que je viens de dire. Je vous invite rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu parce que frères et sœurs, elle ne se contredit pas la parole. Alléluia. Matthieu au chapitre 23. Nous allons prendre la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 25. Le passage que nous allons lire, frères et sœurs, a pour titre dans ma Bible « La condamnation des scribes et des pharisiens », entre guillemets, des hommes de loi, des hommes qui étaient censés connaître la parole de Dieu. Si on doit les identifier, les répertorier dans le temps moderne dans lequel nous sommes là, on dira que ce sont des chrétiens. Alléluia. Matthieu 23, nous prenons la lecture à partir du verset 25. Il est écrit, et la parole que nous allons lire là, frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui prend la parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia, on a bien lu. Donc on a tendance à prêcher et à entendre ça dans la bouche de certaines personnes. Ah, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Là, vous voyez, lorsque le Seigneur parle là, le Seigneur, il est dur, il est ferme,
et il réprimande les pharisiens et les scribes. Vous avez le mot hypocrite qui est cité. Vous avez également le Seigneur qui traite ces personnes-là de conducteurs aveugles. Entre guillemets, ça veut dire quoi? Ils disent connaître la parole, ils disent connaître Dieu, mais en réalité, ils sont aveugles, ils ne connaissent rien du tout. Et c'est le comportement des scribes et des pharisiens, c'est le comportement de nombreux chrétiens aujourd'hui. Ils sont focalisés sur leur apparence extérieure. On va embellir ce qu'on peut voir. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu veut que ton cœur soit pur et propre. Et le Seigneur vous donne déjà dans ce passage un aperçu de la manière dont vous devez vous y prendre. Le Seigneur vous dit au verset 26, « Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne propre. » J'aime prendre cet exemple-là lorsque je lis ce passage. Vous imaginez que vous êtes à table chez vous. Vous avez une assiette qui est bien garnie, vous mangez. Autour de cette assiette, sur table, vous avez votre fourchette, vous avez votre couteau, vous avez devant l'assiette votre verre avec du jus, de l'eau, peu importe. Vient maintenant le moment où vous avez fini de manger. Vous allez rassembler les autres, tout ce que vous n'avez pas mangé, vous allez le jeter à la poubelle. On est d'accord? Alléluia. Tu vas ensuite faire une action, une autre action. Tu te lèves, tout ce que tu as utilisé, tu vas le mettre dans l'évier. Et soit tu laves tout de suite, soit tu laves plus tard. Mais peu importe, tu vas quand même laver. Tu vas prendre l'assiette. Le premier endroit où vous allez laver, c'est où? L'intérieur de l'assiette, c'est-à-dire là où il y a la sauce, là où il y a eu la nourriture. Alléluia. Et l'assiette se pose sur la table. Tout ce que vous avez utilisé dans l'assiette, c'est la partie intérieure. Ce qui veut dire, toute la partie qui est en contact avec la table, c'est toujours propre, vous ne l'avez pas utilisé. On est d'accord? Alléluia. Mais lorsque vous allez laver, vous allez avec l'éponge commencer l'intérieur et après avoir fini l'intérieur, vous allez passer au dos, vous allez quand même laver. Pareil pour le pot, pareil pour les fourchettes, vous allez laver le manche. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé, c'est normal de laver. C'est le processus. Vous commencez d'abord par l'intérieur qui a une répercussion sur l'extérieur. C'est pareil avec la vie chrétienne. C'est pareil avec le processus de purification que tu entames lorsque tu te sanctifies pour plaire à Dieu. Ce qui veut dire que lorsque vous voyez des chrétiens apparaître dans la présence de Dieu et que l'apparence est plus que mise en valeur, il y a un problème. Le Seigneur te dit, c'est l'inverse. Commence d'abord par purifier ton cœur. Parce que l'extérieur, là, ne m'intéresse pas. Moi, je veux que l'intérieur soit purifié. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'auras purifié, une fois que tu l'auras préparé, c'est alors que moi, le Seigneur, je serai en mesure de venir à toi et d'habiter dans ton cœur. Et c'est ce qu'on dit aux personnes. À partir du moment que le cœur est impacté par la parole de Dieu, vous voyez que il y a un effet ensuite sur l'extérieur. Mais tant que le cœur demeure inchangé, les personnes sont toujours là dans l'église. On ne sait pas ce qu'elles font au milieu de nous et pourtant, année après année, elles remplissent les chaises de l'église, mais la condition est toujours la même. Aucun changement. Ce que tu sais ce matin que lorsque tu viens à Dieu, c'est pour changer. Quand vous voyez les apôtres, lorsqu'ils ont été élevés par le Seigneur,
Il y en a qui étaient créanciers, il y en a qui étaient pécheurs. Regardez leur vie lorsque vous lisez les évangiles. La vie a carrément basculé, elle a changé lorsqu'elles ont connu Dieu. Et ta vie à toi aujourd'hui, elle doit changer. Elle doit reposer maintenant sur des fondations qui sont saines et solides. La sainteté, la justice, la repentance. Alléluia. Dans le processus de préparation, je le répète, vous ne devez rien oublier. Si vous oubliez quelque chose, c'est à vos risques et périls. Vous risquez de vous retrouver face à une porte fermée. N'oubliez rien. Ne jouez pas avec votre salut. La Bible dit que pour beaucoup, ce sera des pleurs et des grincements de dents. Lorsqu'on dit à certaines personnes, arrête ce que tu fais là, le Seigneur me montre que ça là, ça t'emmène sur un chemin qui n'est pas bon et que vous voyez les personnes tenir à leur petit péché là. Vous pensez que quand le serviteur vous parle, c'est pour lui? Non. Moi, je te parle pour ton bien-être et pour ton éternité. Et tout comme toi, comme je l'ai dit au début, moi, je travaille pour mon salut. 1 Thessaloniciens, frères et sœurs. Nous allons prendre la lecture à partir du chapitre 5, pardonnez-moi. « 1 Thessaloniciens 5. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 22. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 21, un verset plus haut. Il est écrit, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, votre âme, l'esprit et le corps soient conservés irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors le passage c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Donc on va relire. « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Dans ce passage-là, ce n'est pas écrit partiellement ni à moitié. Le Seigneur a dit qu'il vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, votre âme, votre esprit et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans le processus de purification dans lequel le Seigneur appelle les croyants que nous sommes, le Seigneur nous dit quoi? Que dans ce processus de purification, vous ne devez rien oublier. Aujourd'hui, c'est le mensonge du diable de faire croire aux personnes que Dieu regarde uniquement au cœur. Non, frères et sœurs, la Bible nous dit que votre être tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés de façon irréprochable à l'avènement du Seigneur Jésus.
Tu dois sanctifier ton esprit. Tu dois sanctifier ton corps. Tu dois sanctifier ton âme. Et aucun de ces éléments-là ne doit être souillé. Si ton corps est propre et que l'âme est souillée, que l'esprit est souillé, c'est pas compatible avec ce que Dieu demande. Donc quand on voit les personnes prendre soin de leur apparence extérieure et qu'ils oublient que l'âme et l'esprit comptent, frères et sœurs, c'est une grosse erreur. La Bible dit que tu dois te sanctifier entièrement. Donc, tu te fais belle, tu te fais beau ce matin, tu viens t'asseoir dans l'église et dans l'église même, alors qu'on voit que tu es bien habillé, tu es bien parfumé, tu as de mauvaises pensées contre ton frère ou contre ta sœur qui est assise là au milieu de nous dans l'église. Et pourtant, tu t'es levé, tu t'es fait belle, tu t'es fait beau pour venir dans la présence de Dieu. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur regarde au cœur. Ce qui veut dire que dans l'église, le Seigneur est là et il regarde. Il voit que tu t'es préparé, oui. Mais la préparation du cœur n'y est pas. C'est pour cela que le Seigneur ne cesse de dire, ce peuple dit m'aimer. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est totalement éloigné de moi. C'est comme l'exemple que j'ai pris la dernière fois, dimanche dernier. Tu dis à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans les actions, le je t'aime, il est creux. Il est creux. Pourquoi? Parce que tout de suite après lui avoir dit je t'aime, tu la baffes, tu la bats, tu la maltraites. Comment tu peux dire à ta femme je t'aime et ensuite tu lèves la main sur elle? C'est pas possible. D'où le fait qu'on ne cesse de dire, lorsqu'on parle d'amour, on parle d'une démonstration. Ça va avec des actes. Tu dis aimer Dieu, Dieu te dit que le véritable amour pour lui consiste à garder sa parole. Ce qui veut dire que tu dois t'efforcer à chaque instant de ta vie de la mettre en pratique. Vous devez vous appliquer en tout point à être trouvé sans tache devant le Seigneur. Que votre être tout entier soit pur. Ne laisse pas ta bouche dire du n'importe quoi. Par moments, on peut se retrouver à pécher devant le Seigneur de façon involontaire. Tu t'es préparé ce matin, tu t'es levé, tu as bu ton petit café, tu t'es baigné, tu t'es habillé, tu t'es parfumé. Tu as pris ta voiture, tu étais sur la route là, tu arrives, tu ouvres la porte de ce lieu, tu viens, tu t'assois. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. On est là, on est bien. Et à aucun moment, tu as pensé qu'en venant dans cette salle, tu aurais peut-être attrapé ou eu un accrochage avec ton frère. Et cet accrochage-là est parti de rien. Vous connaissez des situations comme ça. Tu n'as pas prévu de te friter, d'avoir une dispute là avec quelqu'un et subitement, même sur ton milieu professionnel, tu as à peine ouvert la porte. Bonjour, on vole déjà sur toi alors que tu n'as rien fait. Vous avez tout de suite ces mauvaises pensées-là qui viennent dans votre esprit. Et le Seigneur vous dit non, il ne faut pas, parce que ton esprit également doit être pur. Lorsque les mauvaises pensées viennent, chasse-les. Ne les laisse pas s'installer. Mais le Seigneur regarde au cœur. Combien de personnes vont se laisser avoir par cette parole parce qu'elles négligent le reste?
Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu veux te préparer pour rencontrer le Seigneur, lorsque tu veux te préparer pour pouvoir rentrer dans le royaume, comment est-ce que tu te prépares, mon frère, ma soeur? Je vous invite rapidement dans le livre de 2 Corinthiens, frères et sœurs, au chapitre 7. 2 Corinthiens au chapitre 7. Lorsqu'on lit la Bible, vous voyez dans l'amour du Seigneur, le Seigneur promet énormément de choses à tous ceux et celles qui choisiront de s'abandonner à lui et de le servir, de le suivre jusqu'à ce que la fin arrive. 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous allons lire uniquement le verset 1. Il est écrit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Pour pouvoir te préparer, pour pouvoir te sanctifier, il est nécessaire que tu te sépares. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et prendre part aux actions qui se commettent dans le monde. Il y a une parole dans la Bible qui dit, dans le livre d'Ecclésiaste, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire quoi? Que tu recherches à plaire à Dieu, mais dans tes fréquentations, il y a des personnes qui ne sont pas là pour t'aider à aller vers Dieu. Lorsque j'étais au lycée, il arrivait par moments que pendant 2 heures, 3 heures, qu'on n'ait pas cours. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait du lycée, on se retrouvait aux abords du lycée pour pouvoir faire le temps passer. Et parmi les camarades de classe que j'avais, vous en aviez qui étaient des fumeurs. On fume la cigarette, on fume autre chose que la cigarette, on fume même des choses illicites. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Toi, tu ne fumes pas. Mais tu as un copain là qui, à chaque instant de l'année là, quand on se retrouve dehors, il fume. Et à un moment donné, il vient, il propose la cigarette. Tu n'as pas pour habitude de fumer. Mais il te propose la cigarette un lundi, tu dis non. Il te propose la cigarette un mardi, tu dis non. 1 mois passe, 2 mois passent, tu dis non. Je peux vous assurer qu'à la fin de l'année, il y en avait qui disaient non en début d'année. À la fin de l'année, on ne pouvait plus les apprendre à tenir une cigarette. Ils étaient devenus des professionnels. Tout ça pour dire quoi? Tes fréquentations, mon frère, ma soeur, te feront à un moment donné dériver. C'est pour ça que vous en avez plein là qui sont dehors. On vous dit, ah mais mon enfant c'est un petit ange. Hein? À la maison il est très serviable. Hein? Alors quand vous me dites qu'il a fait ça, je ne crois pas. Et pendant ce temps, derrière le dos de papa et maman, on est là avec les copains là. Les règles de la maison, elles sont proscrites. On ne les respecte plus parce que papa et maman ne sont plus là. On est en bande là. Il faut montrer qu'en bande, on est un parfait petit voyou. Donc, frères et sœurs, pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir être une personne sainte, pour pouvoir être un instrument sanctifié pour la gloire de Dieu, il est nécessaire que tu te sépares. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est biblique.
Quand vous lisez la Bible, vous avez parmi les apôtres, lorsqu'ils ont été appelés par Jésus, il y en a qui ont quitté père, mère, femme et enfants pour se consacrer au Seigneur. Non pas qu'ils n'aimaient pas leurs femmes et leurs enfants, c'est pas ça. Mais pour leur préparation, ils ont commencé à marcher autrement. C'est pour ça qu'on dit au peuple, si vous aimez Dieu, démontrez-le. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, je t'aime, et puis tu es toujours dans la fornication. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, je t'aime, et tu es toujours en train de mentir. Si tu te sanctifies, tu sais que ces choses-là, elles sont interdites. Tu n'as pas le droit de mentir, même un petit mensonge, tu n'as pas le droit. Quoi qu'il t'en coûte, tu n'as pas le droit d'utiliser le mensonge. Et la Bible nous dit dans ce passage, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Quelles sont les promesses que le Seigneur nous a faites? Le Seigneur te dit, si tu choisis la justice, si tu choisis la sainteté, si tu choisis la repentance, mon frère, ma sœur, la promesse de la vie éternelle, c'est pour toi. La promesse d'un royaume meilleur où la mort, la maladie n'existeront pas, c'est pour toi. Le Seigneur te fait également la promesse d'avoir ce que l'on appelle un corps glorieux, un temps qui ne subira pas les dégâts du temps. Aujourd'hui, sur terre, tu grandis, mais tu finis par vieillir. Le Seigneur te dit, non, 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 le corps glorieux que je te donnerai lorsque tu rentreras dans mon royaume ne subira pas ces effets-là. Pour cela que la Bible dit, le corps périssable ressuscitera glorieux. Il ressuscitera plein de force. C'est une promesse, frères et sœurs, que le Seigneur nous a faite. Et chacun d'entre nous, nous avons part à ces choses, pourvu que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Mais je répète, la parole de Dieu est ce qu'elle est. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Ce qui veut dire, vous n'avez pas le droit de sélectionner, frères et sœurs. Je vous en supplie, ne faites pas ces choses. Vous n'avez pas le droit de sélectionner dans la parole de Dieu ce que vous désirez mettre en pratique et ce que vous ne voulez pas mettre en pratique. Le Seigneur ne négocie pas avec sa parole. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est non négociable. Le Seigneur ne refera pas la Bible pour toi. Négatif. Et la Bible te dit que si tu veux avoir part à ces choses, mon frère, ma soeur, tu dois te préparer. Tu dois te purifier. On retourne, frères et sœurs, rapidement dans le livre de 1 Thessaloniciens. C'est un passage que nous avons vu dimanche dernier et que je souhaite reprendre encore une fois. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Il est écrit, nous allons prendre la lecture à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 4 au verset 4. Il est écrit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté,
sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Chaque jour de ta vie, le Seigneur veut que tu puisses apprendre à être un chrétien honnête, un chrétien saint, pur, éloigné de tout mal. Est-ce que c'est le pasteur qui te demande ça ce matin? C'est pas moi. Et bien avant, si on lit un petit peu plus haut, il est écrit au verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche et que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » On a vu dimanche dernier ce que c'est que la sanctification. C'est le processus établi par Dieu dans lequel tu rentres pour pouvoir te purifier de toute souillure. Ce qui veut dire, si tu es chrétien et la sanctification est totalement étranger à ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, il faut te poser de sérieuses questions, parce qu'un chrétien est amené à se purifier constamment. Pourquoi? On ne cesse de vous le dire quand vous venez ici. On n'apparaît pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Est-ce que tu sais ça ce matin? Quand tu as un rendez-vous quelque part, tu te prépares. Tu vas à un entretien, tu te prépares. Tu es convoqué à la mairie, tu te prépares. À combien plus forte raison lorsque tu viens voir Dieu? Tu dois te préparer correctement, parce que là, c'est pas un maire, c'est pas un président, c'est pas un officier de cette terre que tu vas rencontrer. Tu viens rencontrer le Créateur lui-même. Et pour pouvoir te préparer, il te facilite la tâche. Il te donne dans sa parole comment est-ce que tu dois te préparer. Ce qui veut dire aujourd'hui, si en tant que chrétien, vous ne savez pas, il y a un problème. Parce que la sainteté fait partie du salut chrétien. On va prendre un exemple. Parce que vous savez, c'est quelque chose que j'aime également. J'aime prêcher la parole de Dieu, mais pour permettre au peuple de comprendre. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Et on va prendre un là qui est clair et qui est net. Je vous invite rapidement dans le livre d'Exode. Exode, frères et sœurs, au chapitre 19. Et vous allez voir si c'est le pasteur qui invente le fait que vous devez vous préparer pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu. C'est biblique. Quand on dit au peuple de se préparer, de se repentir, d'aller dans la repentance, de confesser, n'ayez pas peur de confesser vos fautes devant Dieu. Si vous arrivez dans la repentance et vous gardez quelque chose, vous êtes toujours coupable devant Dieu. Le Seigneur sait que vous avez commis ces atrocités-là, mais il veut que devant sa face, vous soyez sincères. Seigneur, j'ai commis telle chose et je m'en repens parce que c'est contraire à ta parole. Alléluia. Exode 19, nous prenons la lecture à partir du verset 9. Ici, nous sommes dans un passage où les Israéliens, après être sortis de la captivité en Égypte, arrivent à la montagne de Dieu, la montagne, le mont Sinaï.
Et la Bible nous dit, une fois arrivé en ce lieu, frères et sœurs, que Moïse a laissé le peuple au pied de la montagne et Moïse a été appelé par Dieu sur la montagne. Et regardez ce que le Seigneur dit à Moïse au verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et que le peuple ait toujours sa confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 10, va vers le peuple. C'est pas la demande de Moïse, hein, et c'est pas la demande du pasteur. Il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts, dit le Seigneur, parce que dans 3 jours, je descendrai aux yeux de tout le peuple sur la montagne du mont Sinaï. Est-ce qu'on a bien lu? Va vers mon peuple, dit l'Éternel, et dis-leur de se préparer, parce que dans 3 jours, ils auront rendez-vous avec moi. Qu'ils lavent leurs vêtements, dit le Seigneur. Aujourd'hui, quels vêtements est-ce que tu dois laver? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Égyptiens, à l'époque d'Israël, dans le désert, pardonnez-moi, les Israélites n'avaient pas quelque chose que nous, aujourd'hui, nous avons. Toi et moi, pour nous laver aujourd'hui, on a ce que l'on appelle le sang de Jésus. Alléluia! Les Israélites, à l'époque, n'avaient pas ces choses. Donc, ils devaient laver leurs vêtements physiquement. Alléluia! Ils devaient se parer pour pouvoir aller rencontrer le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous qui avons le sang de Jésus, vous devez laver quel vêtement? C'est pas ce que je vois là. C'est le vêtement spirituel que le Seigneur vous a donné que vous devez laver. Et ce vêtement-là, qui vous l'a donné? C'est le Seigneur qui l'a payé à la croix pour vous lorsqu'il est mort. Il vous l'a donné. Ce qui veut dire que chaque personne qui dit aujourd'hui « Je veux donner ma vie au Seigneur » et qui passe par les eaux du baptême, lorsqu'il passe de la mort en Christ, c'est-à-dire qu'il est plongé totalement dans l'eau et qu'il ressuscite en Christ, il est habillé de cette robe. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, en tant que chrétien, une fois que vous êtes passé par les eaux du baptême, c'est votre challenge, c'est votre combat de tous les jours de garder ce vêtement spirituel-là propre. Il ne faut pas qu'il soit taché, ce vêtement. Et on avait pris l'exemple de la mariée qui, pour son mariage, lorsqu'elle se prépare, il ne faut pas que la robe soit sale. Parce que si c'est sale, c'est un problème pour la cérémonie. Il faut que les choses soient parfaites. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie qu'une fois dans une vie. Alléluia, si vous grandissez tous les deux, vous vieillissez ensemble et que vous mourrez ensemble. Une fois. Alléluia. Et vous voyez quoi là dans le passage que nous venons de lire? Va dire à mon peuple de se préparer parce que dans 3 jours, je viendrai à vous. La préparation a lieu 3 jours avant la rencontre. Elle n'a pas lieu après. Elle n'a pas lieu pendant. Elle a lieu avant. C'est pour symboliser quoi ce passage-là? Que l'Église d'aujourd'hui se doit d'être prête en tout temps. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia.
Et lorsque la Bible nous décrit son retour, la Bible nous dit qu'il sera là dans les nuées, debout dans le ciel, sur les nuées. Et puis il attirera tous ceux et celles qui lui appartiennent à lui. Ce qui veut dire que quand il apparaîtra, ce ne sera pas le moment de dire mais Jésus est debout dans le ciel là, allons-nous préparer. Ce ne sera pas le moment de dire ça. Parce que la Bible nous dit, à partir du moment qu'il paraîtra dans le ciel, il enlèvera tous ceux et celles qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? S'il arrive et qu'il les enlève, c'est qu'ils sont déjà prêts. Alléluia. Donc, si le Seigneur doit revenir maintenant, la question cruciale, dans quel état est-ce que tu te trouves aujourd'hui? N'aie pas cette assurance-là de dire mes vêtements sont blancs. N'aie pas cette assurance-là de dire je suis prêt. Parce qu'il y en a plein qui ont cette assurance-là et qui, au jour du Seigneur, se retrouveront dehors à mais Seigneur, la porte est fermée. On a bu, on a mangé avec toi. Tu enseignais dans nos rues, on allait à l'église, on faisait ton œuvre. Le Seigneur leur répondra sèchement, hors de ma vue, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu pèches, tu appartiens à qui? À Jésus? La Bible dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Comment tu fais pour prononcer le nom du Seigneur et t'es encore trouvé dans la fornication, mon frère, ma soeur? C'est pas compatible. Donc, on avait vu la dernière fois la définition du mot sanctification et on avait vu que c'est le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. La sanctification, frères et sœurs, c'est ce qui te permet d'être séparé pour que tu puisses servir Dieu. Alléluia. Alors, j'entends certaines personnes où je vois dans certains témoignages, certaines personnes qui se disent « Ah ouais, ça doit être ennuyeux hein, d'être chrétien et de dépendre de la parole de Dieu. Oh, tu fais rien hein, quand tu es chrétien. Ah bon? » Frères et sœurs, je suis exposé aux mêmes difficultés que vous. Je vous l'ai déjà dit ça. Alléluia. Être chrétien, c'est pas être H24 dans ta chambre ou dans ton travail en train de lire ta Bible et Dieu créa le ciel et la terre. Non, c'est pas ce que Dieu te demande, non. Être chrétien, c'est pas fléchir tes genoux 24 heures sur 24 et puis prier Dieu. Être chrétien, c'est pas jeûner constamment du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas ça. Vous avez une vie bien remplie, bien cadrée dans la parole de Dieu. Je vais au restaurant avec mon épouse. Je pars me promener avec mon épouse et mes enfants. Mes frères et sœurs, toutes les activités qu'on fait, on veille à ce qu'elles soient faites de façon saine. Est-ce que tu diras, ah mais j'ai vu le pasteur Maxime là, dans une fête là. Non. Je vais à des fêtes, oui. Mais à partir du moment que je vois que ça va à la dérive, le pasteur Maxime n'est plus là. Ah, je le dis haut et fort, le pasteur Maxime n'est plus là. Je l'ai dit tout à l'heure là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc pour préserver mon salut, je sors. Ça peut être, c'est pas forcément une fête avec les copains, hein. Juste dans la famille, vous faites un repas de famille, vous avez du n'importe quoi par moment qui se passe.
Ce cousin-là qui élève la voix, qui insulte tout le monde, celui-ci. Vous avez déjà assisté à ça dans vos familles. Et pourtant, c'était une réunion de famille, ça a bien commencé. Et puis subitement là, comme ça, pendant qu'on mange, c'est en train de dégénérer autour de la table. Qui plus est, on a des scènes atroces par moment devant les enfants. Et pourtant, ça avait si bien commencé. Moi, quand c'est comme ça, je me lève. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir. On nous a invités. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On a répondu à l'invitation. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai un standard à défendre. Ça commence à ne plus aller. Maxime retire ses pieds. Il retire sa femme. Il retire ses enfants. Donc, il faut que tu puisses laver ton vêtement. Alléluia. Nous allons prendre un dernier passage, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse 22. Est-ce que pour s'amuser, frères et sœurs, il faut absolument être trouvé dans la débauche? Non. Apocalypse 22. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 13, où il est écrit, ici c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage-là. Regardez ce qu'il est écrit au verset 14 maintenant. Et c'est toujours le Seigneur qui parle. Heureux ceux qui lavent leur robe. De quelle robe est-ce qu'on parle? De ce vêtement spirituel dont vous êtes revêtus. Il faut laver cette robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Regardez tout de suite après cette phrase ce qui est écrit. Afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. De quelle ville est-ce qu'on parle là? De la ville de Cayenne? On parle de la ville de New York? On parle de la ville de San Francisco? Non. La ville dont on parle là, c'est la Jérusalem céleste. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous et moi. Et la Bible nous dit bien, nous allons relire parce que vous devez comprendre que c'est ce vêtement-là, s'il est blanc, c'est lui qui vous donne accès à la ville et c'est lui qui vous donne accès à l'arbre de vie. Verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dit le Seigneur. Le vêtement blanc que tu dois porter, c'est ton laissez-passer pour le royaume. Ce qui veut dire que lorsque tu te présenteras à la porte devant le Seigneur, il verra que ce vêtement-là n'est pas souillé, il te dira, entre. S'il y a la moindre petite tache dessus, tu resteras dehors. Est-ce qu'on peut lire la suite de ce verset au verset 15? Il est écrit dehors. Vous voyez là maintenant le Seigneur resserre. Il redevient ferme et il est strict. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est le pasteur Maxime qui vous le dit.
ou ce que je vous dis, c'est tiré directement de la Bible. La sainteté fait partie des critères que vous devez avoir lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur. Donc, quand on voit les chrétiens être dans toutes sortes de mouvances dans les choses de ce monde, je me dis, waouh, est-ce qu'ils ont réellement compris la profondeur et la lourdeur du mot chrétien? Parce que beaucoup ne comprennent pas ces choses. Lorsqu'on dit au peuple, sanctifiez-vous. Lorsqu'on dit au peuple, repentez-vous. La repentance, c'est tout simplement le processus dans lequel vous rentrez pour pouvoir vous libérer du péché en avouant vos fautes devant le Seigneur et en vous purifiant. Ça fait partie de la sanctification. Et aujourd'hui, l'homme pense que sans effort, il pourra gagner le royaume des cieux. La Bible dit pour le juste, pour le chrétien qui est saint, le chrétien qui aime Dieu, le chrétien qui a une marche authentique avec le Seigneur. La Bible nous dit dans un passage que je n'ai pas en tête, mais vous pourrez faire des recherches. Et si le juste se sauve avec peine, qu'arrivera-t-il à tous ceux et celles qui n'auront fait aucun effort? Mon frère, ma soeur, tu te sauves avec difficulté. Alléluia, le pasteur CJ vous donne la référence. Ce qui veut dire que c'est pas la vie chrétienne, elle n'est pas rose. C'est parce qu'on vous montre dans les films chrétiens là, hollywoodiens là, que tout est beau, que Jésus est là. Non, c'est pas ça. Vous avez des combats, vous avez des difficultés. Et dans toutes ces épreuves-là, vous devez rester ferme. Vous devez rester intègre. Les chrétiens qui se vendent pour un morceau de pain. Des chrétiens qui se vendent pour avoir des papiers. Vous dites non, ici, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On a accompagné un couple ici une fois. Ils ont bien commencé. L'Église les a accompagnés. L'Église les a soutenus. Ils voyaient comme ça les épreuves arriver devant eux là, comme ça là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Ils m'ont regardé, ils ont commencé à perdre la foi. Mon frère, ça commence à devenir difficile. Si jamais ça continue, on va passer par une autre solution pour avoir nos papiers. Donc, j'ai demandé au frère, c'est quoi la solution? Il m'a montré ce que c'était. Je me suis dit, d'accord. Mon frère, on a commencé un combat là avec toi. L'Église s'est engagée dans ce combat-là avec vous. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Mais dis, mon frère, c'est déjà tout vu. Si ça continue, on arrête. J'ai dit, d'accord. De toute façon, la décision, elle vient de toi. Mais il ne faut pas penser que tu vas rentrer dans ta petite corruption là et que l'Église va te suivre dans ta corruption. Nous, à partir du moment qu'il y a corruption, vous savez ce qu'on fait? On lève le pied, on se retire. Vous pouvez mal parler de nous, c'est pas grave. Vous pouvez même dire, à cette Église-là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, pourquoi? Tu veux qu'on te conduise dans le péché? On a vocation ici à préparer des hommes et des femmes à rentrer dans le royaume des cieux, pas à rentrer en enfer. Alors oui, je préfère que tu me salisses, je préfère que tu pointes du doigt le ministère, oui, mais je sais sur quelle base je demeure. La sainteté et la fidélité à Dieu, ce que Dieu t'appelle également à vivre. Le monde aujourd'hui veut entraîner les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans la dérive.
Et c'est comme je dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'ancienne alliance, c'est quelque chose qui existe. Lorsqu'un prophète arrivait, les personnes ne voulaient tellement pas entendre Dieu, on battait le prophète et on disait au prophète, arrête de nous prêcher la vérité. Prêche-nous des choses qui seront douces à entendre. Ils ont intimidé aussi les apôtres du Seigneur. Pierre s'est tenu fermement devant les pharisiens en leur disant, jugez s'il est bon de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Ils n'ont pas eu peur de dire ça aux chefs spirituels, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Ils n'ont pas eu peur. Nous, on reçoit de Dieu et Dieu nous demande de faire ça. Et vous voulez qu'on aille à l'encontre de ce que Dieu nous recommande? Nous ne pouvons pas faire ces choses. Ils ont été tués pour leur foi. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous raconter. Ils sont morts saints. Et c'est parce qu'ils sont morts dans la justice de Dieu qu'ils ressusciteront au dernier jour. Et toi, jusqu'au bout, tu dois te battre pour pouvoir défendre ton standard de chrétien. Parce que lorsque le diable se lève contre toi, la première chose que le diable vise, c'est le standard que tu portes. Alléluia. Donc n'oubliez pas ces choses. C'est pour cela que la Bible vous dit, résistez au diable. Résistez-le. Et quand il verra que vous êtes vraiment affermis par la parole de Dieu, qu'il vous secoue dans tous les sens, mais qu'il voit que vous restez en place, la Bible dit non, il va arrêter de perdre son temps et son énergie, il va fuir. Et quand il va fuir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller faire la même chose avec un frère ou avec une sœur. Et malheureusement, le diable, il vient dans l'église, il est en train de secouer beaucoup. Il les déracine même de leur place. Et en tant que serviteur, on est là, on est spectateur, on encourageait les personnes. Leur disait, faites attention, parce que devant vous, il y a ci, il y a ça qui se présente à toi, mon frère, ma soeur. Fais attention, ferme les portes. Vous voyez les personnes qui n'obéissent pas, et pourtant, des mois à l'avance, on a prévenu, et on est là, spectateur, on assiste à la chute du frère, à la chute de la sœur. Et ensuite, je vois les personnes venir devant nous, nous dire, moi, mais jamais je n'aurais pensé que je serais tombé dans... Non, faut pas dire ça. On a averti, on a alerté. Dieu nous montre, Dieu nous a mis des signes qui étaient évidents. En avance, en amont, on est venu pour pouvoir te dire, il y a une chute qui arrive, fais attention. Tu n'as jamais voulu écouter. Donc, il ne faut pas venir après. Moi, je n'aurais jamais... Non. Il y a cette partie orgueilleuse-là qui a pris le dessus et qui n'a pas voulu se soumettre, qui n'a pas voulu écouter le pasteur, qui n'a pas voulu écouter le serviteur. Alléluia. Donc, le Seigneur vous a fait de belles et de riches promesses. Tu peux être pauvre, mon frère, ma soeur, sur cette terre. Mais comme on aime le dire ici, faites en sorte d'être riche dans le royaume des cieux. En d'autres termes, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner le ciel. C'est l'objectif pour toi et pour moi. Pourquoi? Est-ce que tu vois sur cette terre, lorsque tu regardes le journal, que la condition de vie de l'homme est en train de s'améliorer? Non, elle ne s'améliore pas. Tout est en train de se dégrader. Ça ne s'améliore pas. Et on l'a dit une fois, tout risque d'empirer. Donc, frères et sœurs, dire au Seigneur Jésus, oui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est une chose. Mais la chose la plus difficile, c'est de mettre en pratique et d'obéir au Seigneur. C'est ça qui est difficile à l'homme, parce que l'homme a tendance à être trouvé dans la rébellion. Et vous devez vous efforcer d'obéir au Seigneur
Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais ça vaut le coup pour votre éternité. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Je vous invite à faire cette prière, à répéter après moi, frères et sœurs. Alléluia. Éternel Dieu, roi de gloire, je te bénis en ce matin, Seigneur. Et je te dis merci, Papa. Parce que, mon Dieu, tu fais en sorte à ce que mes oreilles entendent ta parole. Je ne veux pas juste l'écouter, mais je veux, Seigneur, mon Dieu Père, m'efforcer de la mettre en pratique. Aide-moi, Seigneur, à être trouvé endurant et persévérant. Moi, qui ne suis qu'un homme, une femme pécheur, pécheresse devant ta femme. Seigneur, donne-moi la force de te suivre. Et aie pitié de moi. Aie pitié de ma condition. Aie pitié de l'état de mon cœur. Aie pitié de l'état de mon âme. Aie pitié de l'état de mon esprit. Là où je suis souillé, Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon. Aide-moi à rentrer dans ce processus afin que je puisse me purifier. Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu l'as établi. Seigneur, s'il te plaît, par ton sang, lave-moi, que ma vie ne manque pas du sang de Jésus. Guide mes pas vers ton royaume et inscris en ce matin mon nom dans ton livre de vie, le registre des citoyens des cieux, et aide-moi chaque jour à travailler afin qu'il puisse rester inscrit dans ce livre. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs, et que vous puissiez garder en tête, comme nous l'avons dit dimanche dernier, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui vous rendra pur et saint. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas trouvé dans la pratique, vous perdez votre temps. Parce que c'est la pratique, nous dit la Bible, qui vous justifiera devant le trône. C'est la mise en pratique qui vous rendra juste. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui vous approuvera demain matin comme étant des véritables enfants de Dieu devant le trône. Alléluia. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu.